Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un peu ce qui nous attend pour cette semaine du 20 au 26 décembre, semaine de Noël. Je le répète toujours, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne et puis on verra au fur et à mesure de la semaine ce qui se produit pour chacun. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif pour me contacter. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Merci vraiment du fond du cœur. Merci. Allez, on y va. Je n'ai pris que les cas. Ah oui, j'ai quand même pour le tirage. Là, j'ai pris l'oracle enchanté de Mademoiselle Lenormand et je l'ai mis où? Et l'oracle G. Donc comme d'habitude, je n'ai pris que les cartes qui ont sauté. Et voilà, des fois il y en a une, des fois il y en a plusieurs. Allez, c'est parti. Alors les premières cartes, c'est les souris et le soleil. Donc là, on nous dit qu'il y a pas mal de préoccupations qui nous grignotent, qui nous fait faire du souci, beaucoup d'interrogations, de questionnements sur l'avenir, sur des problèmes aussi financiers, matériels, sentimentaux. Et avec le soleil, on nous dit vraiment de pas s'inquiéter. Là, le soleil revient dans notre vie, l'abondance également. Donc, lâchez vos craintes, lâchez vos doutes, parce que le nouveau départ, le triomphe, le succès, si vous êtes à votre compte, ou même si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a ce succès-là qui arrive vers nous. Donc, au maximum, là, cette semaine, on essaye de lâcher les peurs, les craintes. Pour certains, ça sera peut-être à la nouvelle année. Un grand changement bénéfique qui arrive vers nous. En plus, elle est tombée en premier. Donc, ça va un petit peu influencer toutes les autres cartes négatives, s'il y en a. On va découvrir ça ensemble. Ça va atténuer toutes les autres cartes négatives. Et ça nous donne vraiment une idée générale de notre semaine. Donc c'est une semaine où on va pouvoir lâcher un peu nos craintes et nos doutes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en transformation et qui vont se transformer, qui vont nous apporter la sécurité et l'abondance. Ensuite, on a la personne âgée et la croix. Donc là, on me dit peut-être que pour certains, vous vous inquiétez pour un parent plutôt âgé. On vous dit d'avoir la foi, que ça va bien se passer, que tout va bien aller. On me dit également que, là c'est un autre message, peut-être que vous avez toujours des doutes, des questionnements, peut-être au niveau spirituel aussi. On va atteindre une certaine sagesse également, plus de paix et de sécurité, parce qu'on va avoir la foi. Pour certains, il y a une foi qui va se dégager, qui va se dégager de vous et vous permettre vraiment d'accéder à plus de sagesse, à voir les choses avec plus de recul également, mais vraiment plus de recul. On va voir les choses avec plus d'amour, moins de reproches, moins de peur, ce qui va nous permettre d'anticiper ce qui pourrait arriver avec beaucoup de sagesse. On nous dit également d'avoir la foi sur votre situation actuelle, de prendre du recul et de garder la foi, de vous mettre en avant pour changer peut-être un petit détail, mais vraiment de se mettre en avant, de faire un pas vers le divin pour justement voir ces choses avec une plus grande sagesse, tout ce qui vous préoccupe avec plus de sagesse. Ensuite, on a l'arbre et la sexualité. Donc pour certains, vous posez peut-être la question, vous avez fait une rencontre, vous êtes avec quelqu'un, vous posez la question vraiment si cette personne n'est là que pour le côté charnel. Mais on vous dit avec l'arbre que non, il y a pour certains des possibilités
ça en fait partie, hein, mais des possibilités vraiment de fonder quelque chose de très fort avec cette personne. Là, je ressens plus le doute, est-ce qu'il est ou elle est avec moi rien que pour le sexe? Et finalement, avec l'arbre, je sens cet ancrage, cette envie d'avancer ensemble et de bâtir ensemble. Donc pour certains, ça peut être aussi une rencontre, hein, qui va être faite et on va se poser cette question. Mais avec l'arbre, on nous dit non, ça sera peut-être le départ de cette relation, mais il y aura une réelle envie ensuite de fonder des bases solides. C'est tout ce qu'on me donne. Alors ensuite on a l'homme et le lynx. Ouais, c'est un peu ça, hein. Là ça rejoint parce que ça peut être aussi, le lynx et l'homme, ça peut nous dire que vous avez des doutes. On se demande si les propositions sont honnêtes de cette personne. Euh, donc là, avec l'arbre, on nous rassure, hein. Ne doutez pas, avancez pas à pas, prenez du recul, vous allez trouver la sagesse qu'il faut pour une belle réussite, hein. Donc on me dit également avec ces cartes que vous aurez peut-être envie, hein, c'est la carte du consultant également, de retrouver plus d'indépendance. On est peut-être pour certains bloqués dans des histoires de famille, dans une histoire sentimentale. Bon, on va prendre cette hauteur, hein, et on va vouloir prendre un peu plus d'indépendance, ce qui va vous ouvrir des portes plutôt positives. Et comme je le disais, ça peut être aussi au niveau sentimental, on a des doutes, hein, par rapport à quelqu'un, on se demande si les propositions sont honnêtes, si ce qu'on nous dit est honnête. Et donc là, on vous dit pareil, hein, de prendre du recul, de voir les choses de plus loin, pour voir un peu où tout cela peut vous mener. Mais on a quand même une envie de construire et une belle réussite quand même qui nous accompagne durant cette semaine. Ensuite, on a l'écureuil et la fidélité, et le chien. Donc la fidélité, le chien c'est la fidélité, c'est le partage, c'est l'appui, c'est le soutien. Donc là on nous dit qu'il y a, pour certains, ça peut être avec l'écureuil un petit gain, financier, qui nous permettra peut-être aussi de nous stabiliser, peut-être un don de quelqu'un, une aide qui se débloque, ou une régule qui peut arriver. Au niveau sentimental, hein, on vous dit que c'est vraiment... on a beaucoup de doutes, hein, on a beaucoup de craintes, hein, ça me le remet en beaucoup. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup de craintes. Mais cette personne, c'est quelqu'un, même si elle ne vous paraît pas pour le moment intègre, ni fidèle, mais non, c'est quelqu'un plutôt d'intègre et de fidèle qui va vouloir vous apporter une certaine stabilité également. Quelqu'un qui saura vous, pas que matériel, hein, une stabilité émotionnelle qui saura vous apporter ce qu'il faut pour vous aider à grandir ou vous pousser dans un projet, si vous en avez un projet de cœur. Ce ne sera pas quelqu'un qui vous tirera vers le bas. Voilà, ce sera quelqu'un qui voudra vous tirer vers le haut et qui vous aidera justement à trouver un équilibre entre cet émotionnel, ce financier, entre, on va dire, le ciel et la terre, hein, entre le spirituel et le matériel, de trouver justement cet bon équilibre. Ça peut être vous également qui prenez comment dire, un accord avec vous-même, justement, où vous étiez trop dans la matérialité, vous avez envie justement de développer un côté un peu plus spirituel, où vous étiez trop spirituel et vous commencerez donc à œuvrer dans la matière, tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que... Oui, apprendre, tout ce que vous avez pu développer et d'ancrer ça dans la matière. On a l'ours et l'hiver. L'ours, c'est la force, hein, la stabilité, ça représente le bonheur, hein, la capacité d'entreprendre pour vraiment réussir dans notre vie. Donc là, avec l'hiver, il y a peut-être une période où tout était gelé. Avec le soleil, là, on nous dit, hein, justement, ça va se dégeler. Et donc, on va pouvoir avoir la chance, le soutien, l'aide, la chance, la capacité d'aller vers ce qui nous tient à cœur. Ça peut être une période de 3 mois, donc on nous dit encore, moi je m'intègre dedans, d'avoir
la patience et le courage de continuer d'avancer pas à pas pendant cette période. Mais il y a une stabilité, une véritable stabilité, là, quel que soit le domaine, hein, financier, émotionnel, familial également. Il y a une stabilité, un retour aux sources aussi, un retour vers sa famille aussi pour certains, après une longue période de froid. Ça peut être aussi le fait de pouvoir commencer à voir l'avenir d'une meilleure façon, avec une amélioration financière et matérielle. Pour certains, ça va se produire là pendant l'hiver. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pendant l'hiver. Ensuite, on a la maison et les 3 lunes. La maison, c'est la famille, c'est les fondations solides. Et les 3 lunes, c'est la rapidité, l'avenir proche. En 3 mois, hein, pour moi, c'est rapide, hein, 3 mois. Et c'est aussi l'harmonie spirituelle. Donc là, on nous dit qu'on va vraiment réussir dans un avenir proche. Après, le temps avec l'univers, vous savez, il n'y a pas de temps. Donc ça, c'est une représentation humaine. Donc voilà, on se dit 3, 6 mois, mais bon. Donc là, on nous dit qu'il y a vraiment une possibilité de construire quelque chose de solide, quel que soit le domaine, hein, financier, matériel. Donc ça peut être aussi, avec l'ours, une proposition, hein, qui vous arrive et qui va vous permettre justement de débloquer une situation au niveau du travail qui était gelée pour vous apporter justement plus d'abondance au niveau du travail. Donc voilà, on va construire vraiment des fondations solides, qu'elles soient sentimentales, financières. On a peut-être aussi pris conscience pour certains qu'il y a des schémas répétitifs, des mauvaises habitudes qui plombaient un peu notre évolution, hein, qu'elle soit matérielle, spirituelle, sentimentale. Et là, on en prend conscience. Hein, c'est quand même aussi la carte de la spiritualité. Donc on en prend conscience et on commence à œuvrer vraiment. Là, on se dit, c'est bon, la nouvelle année arrive, on va changer ça, 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 pour justement commencer à créer des bases solides pour cette nouvelle année et pour que cette vie elle change. Et rien que de faire ça, voilà, vous allez attirer l'abondance. Ça peut être aussi au niveau familial, on va passer de bons moments. Bon, là, ça s'y prête bien en même temps, de beaux moments en famille, hein, pour ces fêtes. Hein, là, on dit à venir proche, les fêtes c'est à la fin de la semaine. Donc voilà, des bons moments à passer en famille, avec beaucoup de partage, des envies d'aller de l'avant. Peut-être aussi, voilà, les anciens vont en parler. On va se retrouver par rapport aux années précédentes où c'était assez compliqué. Là, on va vraiment réussir à passer un bon moment en famille ou avec des amis qu'on n'a pas pu voir avant. Il y a aussi cette notion-là, là ça s'y prête bien. Mais il y a aussi cette notion de, au niveau spirituel, hein, d'une évolution au niveau spirituel également. On va se prendre conscience de certaines capacités peut-être. Il y a peut-être certaines capacités qui vont se révéler durant cette période. On va peut-être être plus connecté aussi, avoir plus de signes. Il y a toute cette sphère aussi, on va dire que les énergies s'y prêtent, hein, toute cette sphère énergétique qui va nous permettre d'évoluer et de nous ancrer, hein, finalement, de nous ancrer, pour certains, de se rendre compte qu'on est un être de lumière, mais qu'on est incarné sur cette terre. Donc on a la tête dans les étoiles, mais on œuvre aussi les pieds sur terre. Ensuite, on a les oiseaux, le serpent et l'homme. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir des communications d'un homme, hein, si vous êtes une femme, ou sinon d'une énergie masculine, de quelqu'un qui sera transformé. Si ça avait été bloqué ou on se posait des questions, là c'est vraiment pour les gens qui connaissent déjà. Là c'était plus pour les personnes qui venaient de rencontrer ou qui vont rencontrer. Et là c'est pour les personnes vraiment qui connaissent déjà la personne de leur cœur. Et qui a eu des soucis ou qu'on est dans l'attente. Ne soyez pas dans l'attente passive, hein, toujours dans une attente active. Et donc là on nous dit que vous allez avoir des communications. Pour certains ça fait longtemps
que c'était en silence radio. Et là, vous allez avoir quelqu'un en face de vous de complètement transformé. Hein, vous allez être surprise ou surpris par rapport aux mots, aux paroles qui vont être dites. Et vous allez être heureux ou heureuse. Mais voilà, ça va aller vite. Les communications vont arriver assez rapidement. Bon, également, on a les 3 lunes. Hein. Donc, les communications vont arriver assez rapidement. Et cette personne sera complètement transformée. Si c'est vous, à l'inverse, qui devez communiquer, on vous dit que la transformation que vous avez opérée sur vous et en vous, elle est atteinte. Donc, c'est le moment, peut-être, de communiquer à cœur ouvert ce que vous ressentez et ce que vous désirez. Et enfin, on a la montagne, la jeune fille et le foyer. Donc la première impression, le premier ressenti que j'ai en voyant ces cartes, c'est qu'il y a vraiment, après un long moment de stagnation, de préoccupation, et bien un nouveau départ avec qui va nous donner vraiment le feu à l'intérieur de nous, au niveau du chakra du plexus solaire. On va se sentir en confiance, on va se sentir heureux, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Au niveau du foyer, mais pas que. Aussi par rapport à ses enfants, si vous en avez, ou par rapport à sa famille, et par rapport aussi à l'amour. Il y a vraiment, je la ressens comme un nouveau départ, mais vraiment dans tous les domaines. Là, on va retrouver passion, on va retrouver force, passion, envie d'avancer. Ces montagnes, voilà, elles sont derrière nous. Et là, on redémarre avec l'envie d'avancer et l'envie d'arriver justement à cette abondance. La fin d'année s'y prête, hein, c'est sûr. Sinon, pour certains, pour certains, vous allez vous retrouver en famille, hein, parce que le feu, c'est aussi le foyer, la famille. Vous avez peut-être des préoccupations par rapport à une fille dans la famille. Et là, on essaie de vous rassurer, d'avoir confiance, que les choses vont bien se passer. Ou un enfant, hein, une énergie masculine, ou un enfant, que ça a été compliqué. Et là, on vous rassure, hein, il va y avoir une période d'accalmie, une période avec plus de paix, plus de compréhension et d'échange. Voilà. Alors, ensuite, on va finir, je pense, avec le petit oracle des archanges. Archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. On a encore l'archange Uriel, fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondant à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Archange Melchizedek, correction des situations déplaisantes. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. L'archange Métatron, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances. En t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Et on finit avec l'archange Michael, se libérer
et des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bis bis.